Alléluia. 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 Que Dieu nous sanctifie. Amen. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir conduit les pas dans cette maison. Amen. Je suis très heureux. Et je remercie aussi mon frère, mon ami, notre chargé, de m'avoir accordé cette grâce de venir parler de celui qui nous a réunis ici, qui réunit tout le temps, tous les dimanches, toutes les semaines, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le seul ami fidèle qui ne peut jamais nous tromper. Amen. Il suffit seulement de le faire confiance. Amen. Et si nous faisons confiance à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que tout ce qu'il nous a promis, ça va avoir le jour. Amen. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on nous parle de l'héritage. On nous parle du peuple, d'une nation qui se confie à l'Éternel. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Et quand Dieu nous choisit, Dieu nous appelle. Parce que quand Dieu te choisit, après il y a l'appel. Et après avoir eu ton appel, il y a maintenant la mission. Aujourd'hui, quand Dieu avait choisi Moïse, il a appelé. Moïse était surpris de voir que il va conduire un grand peuple, une grande nation. Et pendant qu'il a accepté l'appel, Dieu lui donne les instructions. Dieu d'abord le justifie. Parce que c'est pour ça qu'on dit la prédestination. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon la volonté de Dieu. Mais, après, Romains 8, verset 28, j'ai déjà lu le verset 28, donc si quelqu'un peut continuer pour qu'on essaie de comprendre. Car, verset 29, 29, oui. Car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. La prédestination. À être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez que, afin que le Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, oui. il les a aussi appelés. Oui. Là aujourd'hui, tu reçois ton appel. Parce que tu es prédestiné à faire l'œuvre de Dieu, à conduire le peuple de Dieu. Et quand Dieu te donne cet appel, quand Dieu t'appelle, il doit d'abord enlever tout ce qui est mauvais en toi. Dieu, on a vu le cas de Moïse, il est parti 40 jours et 48 dans le désert. Et on a vu quand il est revenu, comment son visage, comment son corps était devenu. On a vu notre papa au chauffard, quand il a reçu son appel,
Hier, on parlait des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, on parle de nous. Nous, les chrétiens. Hier, on parlait parce que nous sommes les enfants d'Israël spirituels. Et quand Dieu... Oui, mon frère. Et ceux qu'il a appelés, oui, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que Dieu te transforme. Il va t'enlever tout ce qui est mauvais en toi. Parce que pour que quand tu vas commencer à faire l'œuvre de Dieu, qu'il n'y ait pas des empêchements qui vont te... Il n'y ait pas des embûches. Quelles sont les embûches qui vont t'arriver? Dieu va te donner les moyens de s'en sortir. Et ceux qu'il a justifiés, oui, il les a aussi glorifiés. Donc, avant d'avoir la gloire, il faut d'abord Dieu te justifie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Avant d'avoir cette gloire, il faut d'abord que Dieu t'enlève tout ce qui est mauvais en toi. Mais la gloire qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas la gloire d'avoir des richesses. Ce n'est pas forcément la gloire d'avoir beaucoup d'argent. Mais c'est la gloire d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et que quand tu parles de Dieu, et que tu vas sentir que les anges t'accompagnent. Et que quand tu vas prier pour un frère ou une soeur, et que la personne va retrouver la victoire, la délivrance. C'est ça que Dieu nous appelle. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, il a dit quoi? Exode. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, oui, Moïse, oui, Moïse, oui. Et il lui répondit, me voici. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, oui, ôte tes souliers de tes pieds, oui, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ah. Et il ajouta, Oui. je suis le Dieu de ton père, Je suis le Dieu de ton père. le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac, Oui. et le Dieu de Jacob. Amen. Prends maintenant Exode, puisque tu es dans Exode, prends Exode chapitre 19. On va voir. Là ce qu'il a lu, Exode 3, on a vu son premier appel de Moïse. Mais non, quand il y avait déjà cette conversation avec Dieu, il y a eu déjà des approches. Dieu commençait déjà à faire des prodiges et des miracles à travers Moïse. Et là, dans Exode chapitre 19, oui, il dit quoi? Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, Vous voyez que quand il a fait sortir les enfants du pays d'Égypte, le 3e mois, il fait quoi? les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Oui, Étant partis de Réphidim, oui, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. oui. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, Oui, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. tu parleras ainsi à la maison de Chopha. Et- Tu parleras ainsi à la maison de l'église de Christianisme céleste. Oui. Et tu diras aux enfants d'Israël, Tu diras aux enfants de l'église des chrétiens célestes du monde entier. Oui. vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Oui. Maintenant, Maintenant, si vous écoutez ma voix, si nous écoutons, vous savez, la parole de Dieu, il faut toujours être à l'écoute. Parce que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Ils ne sont pas à l'écoute. Et c'est pour ça qu'ils sont dispersés. Et c'est pour ça que souvent il y a toujours des palabres, des querelles. Parce que les gens n'écoutent pas. C'est comme à l'école. Quand tu suis un cours et que tu n'es pas à l'écoute, mais tu ne peux pas, à la fin, tu as des notes qui sont nulles. Et si vous écoutez ma voix, il faut d'abord être à l'écoute. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oui, mon frère. maintenant, Oui. si vous écoutez ma voix, Oui. et si vous gardez mon alliance, Si nous gardons cette alliance, nous savons que la première alliance avait été avec effort. C'était l'alliance qu'il avait signée avec Moïse. Si nous gardons cette alliance, vous oui, m'appartiendrez entre tous les peuples, nous, on doit la partir en tous les peuples. Oui. car toute la terre est à moi. Toute la terre est à Dieu, notre Père.
Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs On serait pour lui un royaume des sacrificateurs. et une nation sainte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. C'est pour nous faire comprendre que il va signer l'alliance avec nous. Il a choisi un peuple. Et à travers ce peuple, il va donner son héritage. Aujourd'hui, Dieu a choisi l'église qui s'allie céleste. Et aujourd'hui, hier, on n'était pas nombreux. Mais aujourd'hui, on est dans le cadre du monde entier. Si tu prends Deutéronome 7:6. Et quand Dieu a choisi les enfants d'Israël, quand Dieu a choisi les célestes, les chrétiens célestes, mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Deutéronome 7:6. Je suis l'Éternel ton Dieu, Oui, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. c'est Deutéronome 7. Car Ouais. tu es un peuple saint pour l'Éternel. Car nous sommes un peuple saint pour l'Éternel, Ton Dieu. notre Dieu. Car nous sommes un peuple saint pour l'Éternel. Parce que Dieu nous aime. Quand il nous appelle, il connaît nos cœurs. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portez des fruits et que ce fruit demeure. Et que tout ce que vous demandez à mon Père, ça sera donné à mon nom. On va pas lire ça dans Jean 15, verset, je pense que 16. Jean 14, 16. Donc, c'est ça, non? Oui. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera Oui. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre et consolateur, il nous donnera un autre consolateur. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand tu es dans les conditions nécessaires, que Dieu te bénisse, mon frère, maman va continuer. Quand tu es dans les conditions nécessaires, tu es à l'écoute de la parole de l'Éternel. C'est Jésus qui va prier pour toi et qui va te donner le consolateur. Et c'est le consolateur, mais c'est lui que nous vivons actuellement. On est avec lui constamment, mais il suffit tout simplement de l'invoquer. Parce qu'il est en soi. Le consolateur, il est là. Mais donc, comment revivre cette flamme, en fait? C'est ça qui nous manque, en fait. Oui, maman, reprends un peu Deutéronome 7. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. L'Éternel, notre Dieu, nous a choisis, oui. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Pour que nous soyons un peuple qui lui appartient, oui. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, oui. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Vous voyez que l'Éternel s'est attaché à vous. Vous voyez qu'en ce temps-là, ils n'étaient pas encore nombreux. On connaît l'histoire des enfants d'Israël. Ils n'étaient pas nombreux. Mais Dieu a choisi un peuple pour qu'on voie que le nom de Dieu soit glorifié à travers les prodiges et les miracles qu'il a choisi. Moïse, il voulait que le monde sache que c'est lui qui est là et qui fait tous ces prodiges et des miracles. On ne va pas énumérer ça ici aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Et qu'il vous a choisi. Oui. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Nous sommes les moindres de tous les peuples. Quand l'église christianiste a commencé, on était les moindres. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de... Mais ces gens-là, ils sortent d'où? Mais quand Dieu nous appelle dans son église, parce qu'il sait que toi, tu vas être céleste. Et quand tu vas être céleste, tu vas proclamer la gloire de Dieu. Et que tout ce que tu vas demander au Père, tu vas voir que ça va arriver. Amen. Parce que tu marches selon la voie de l'Éternel. Et quand tu marches selon la voie de l'Éternel, tu ne peux jamais te laisser tomber. Amen. Mais on n'est pas souvent à l'écoute. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il fait que tous les jours, il y a toujours des petites choses qui font en sorte que si vraiment que nous sommes à l'écoute et que nous gardons l'alliance, la parole de l'Éternel, aujourd'hui, tout le monde devrait être heureux. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Oui, à condition que nous regardons que vers lui. Elles ne périront jamais, oui. Et personne ne les ravira de ma main. Jamais. Donc pour moi, ce qu'on va faire, c'est pour vous, pour nous. Je regarderai que vers l'Éternel. Je mettrai ma confiance dans le Dieu qui donne l'espérance. Et mon Dieu m'exaucera. Amen.
Si je suis assis dans les ténèbres, mon Dieu me relèvera. Mais à condition de supporter la colère de l'Éternel. Parce que nous commettons des erreurs et que nous péchons, on ne peut pas accepter ce que nous commettons. Et puis on se pose des questions, mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je stagne? Et parce qu'on n'est pas trop à l'écoute. L'alliance, hier il y avait l'alliance qui a été scellée avec Moïse. Mais aujourd'hui, il dit Hébreu 8.7, non? Si c'est de bonne mémoire. Hébreu 8, yes ou? C'est Hébreu 8.7, non? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, Oui. Si la première, maman doucement, si la première alliance avait été sans défaut, il ne va être question de la remplacer par une seconde alliance. Amen. Oui. Donc, quand il a choisi le peuple d'Israël, il a vu que l'alliance qu'il avait scellée avec Moïse, il y a eu un défaut. Et c'est pour ça qu'il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il ne va être question de la remplacer par une seconde. Oui, continue. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, oui. Voici, les jours viennent, oui. dit le Seigneur, oui. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda oui. une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, c'est ce qu'on vient de voir dans les montagnes de Sinaï. Quand Moïse a eu les tables de loi. Mais ce n'est pas cette alliance-là. Il dit non, ce n'est plus cette alliance-là. Parce que cette alliance, il y a eu beaucoup de couacs. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui... faut croire. À la vie éternelle. Il faut croire déjà à celui... C'est-à-dire que quand Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est arrivé, il nous envoie aussi. Et quand il t'envoie, il faut savoir faire ton œuvre. Il faut croire déjà à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Il faut d'abord croire en lui et faire sa volonté. Et souvent, on se pose des questions. Mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ça? Mais parce que on se penche. On est toujours là. C'est qui a dit ça? Jacques 4. Oui. Jacques 4 nous dit quoi? D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? D'où viennent les luttes? Oui. Et d'où viennent les querelles parmi vous? Oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions qui combattent dans nos membres, dans notre chair. D'où viennent des luttes? C'est-à-dire entre nous, au lieu de s'entendre, au lieu de parler d'une même voix, mais on commence à avoir des luttes parce qu'elle était la plus en place, parce qu'elle était la fait ça, parce qu'elle était... Ça, on doit bannir tout ça. Amen. On doit bannir tout ça si nous voulons vraiment avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas demain qu'on va mourir, mais la gloire, on doit vivre sur la terre des vivants. Il faut d'abord que tu sois heureux là où tu es. Il a dit, je ne vous promets pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Oui, mon frère, continue la lecture. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? C'est à travers des choses qui sont dans notre chair. On doit crucifier cette chair. Oui. Vous convoitez. Oui. Et vous ne possédez pas. On convoite, mais on ne possède pas. Vous êtes meurtrier. Oui. Et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Oui. Vous avez des querelles et des luttes. Oui. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oui. Là, et pourtant, tous les jours, on a fait la prière silencieuse ici tout à l'heure. On a demandé. Mais est-ce que tu demandes comme le Seigneur le veut? Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Pour faire quoi? Dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que tu demandes, mais tu demandes mal pour le but de satisfaire tes passions. Oh. 1 Jean 14, non? 1 Jean 5, 14, c'est quoi?
1 Jean 5, 14, je pense si j'ai de bonne mémoire. Nous avons auprès de lui Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire que Dieu nous dit aujourd'hui que si tu as confiance en lui, si tu as la foi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute. vous voyez? Parce que de l'autre côté, il dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Mais là, il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si quelqu'un t'écoute, c'est que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé. Amen. Mais parce que tu le demandes avec foi, avec assurance. Parce que si tu ne fais pas les choses avec assurance, tu ne peux pas avancer. Tu vas te stagner. Tu vas faire du surplace. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes. On a beaucoup de choses à dire à travers cette lecture. Je pense que le peu qui est en train de sortir de ma bouche, nous c'est en train de nous édifier. Amen. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, regardez vers lui. Regardons vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lui seul, il va nous donner tout ce que nous désirons. Amen. Parce que si nous ne faisons pas ça, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, Dieu a choisi un peuple. À travers ce peuple-là, Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Et quand Dieu t'appelle, prends garde à toi. Comme il a dit 1 Pierre 3, verset, comment on appelle? Verset 10, non? On va essayer de voir un peu. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et voir des jours heureux, oui, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il préserve sa langue du mal. et ses lèvres de paroles trompeuses, afin qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Qui a dit, comment on appelle, Proverbe, non? Proverbe 6, 16, non? C'est pas ça? Proverbe 6, 16 nous dit quoi? Parce que souvent, on a les langues, on a les pieds qui hâtent. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses qui est l'Éternel, oui. Et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, comment regarder ton frère ou ta soeur, et pourtant pour rien, tu es en train de... J'ai pas envie de commenter ça, parce que c'est pas juste ce que nous faisons. En vérité. La langue menteuse. On est en train de mentir sur une personne que... Ça dit souvent, vous savez, la médisance. C'est le péché du 3e millénaire. Tu connais l'histoire de ton frère, tu as entendu un peu, vous êtes des amis, tu connais bien son problème. Dans 2 matins, tu commences à divulguer. Tu commences à... Et quand tu lui parles, et la manière que tu vas expliquer, puisque tu connais le sujet. Mais il sait que seulement avec mon frère que je lui ai dit, on est des amis, et dans 2 matins, ça va faire mal. Ça fait mal. Donc il faut savoir comment s'y prendre avec les frères et les sœurs. Ça, c'est les erreurs que nous commettons beaucoup. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes entre nous, sans le savoir. C'est pour ça qu'il y a des divisions, il y a des querelles. Parce qu'on n'arrive pas à maintenir notre langue. Continue, mon frère. Les mains qui répandent le sang innocent. Le main qui répand le sang innocent, oui. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quand tu as vu quelque chose, tu vas courir, changer. Tu as vu ça? Maman, tu as vu ça? Tu as entendu tel qui a dit ça? Au lieu de chercher à ramener la paix, mais toi tu ramènes encore les querelles. Parce que Jésus te dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Il dit, venez d'abord, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais nous, au lieu de demander, avec un bon cœur, mais on cherche encore à tisser les querelles entre nous. Et on se retrouve dans des situations où il y a un moment où on a besoin les uns des autres. On dit, ah, mais, et pourtant, il était là. Pourquoi? Mais parce qu'on a fait en sorte
qu'ils ne soient plus là. À cause de quoi? À cause de nos comportements. Donc, il y a un certain moment, nous ne nous posons pas des questions autant que la réponse est chez nous-mêmes. Les frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous assiste. Amen. Et que Dieu nous accorde la victoire. Amen. La victoire contre tous nos ennemis visibles et invisibles. Amen. Et qu'à travers cette journée qui m'a fait grâce de venir dans cette maison, que les bénédictions, que l'héritage de Jésus-Christ, cet héritage rentre dans la vie de cette maison. Amen. Et que ça rentre aussi dans la vie de cette paroisse. Amen. Et que Dieu bénisse celui qui a mis en tête cette paroisse. Et à travers le projet de cette maison, que ce projet voit le jour. Amen. Que dans le jour qui va arriver, ce lieu soit pour vous. Amen. Et que vous allez chanter les cantiques de joie. Amen. Parce que là où le Seigneur est, là où il y a la joie. Amen. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, qu'il nous arrive du malheur, du bonheur, il faut dire merci. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur.